On va commencer par parler du Canadien. Quelle surprise! Comme à chaque fois, donc on veut parler un peu de ce qui se trame du côté du tricolore en cette période des transactions qui approche à grands pas. Donc, pour commencer, les gars, on s'est un peu parlé avant l'épisode pour faire chacun notre top 5 des joueurs intouchables chez le Canadien. Donc, je vais vous laisser présenter vos choix qui sont quand même plutôt similaires. Je vais commencer avec toi, Julien. Donc, évidemment, tu es allé vraiment avec la jeunesse là, dans le cas du Canadien. Ben, c'est parce que je pense qu'il va y avoir une reconstruction. Évidemment, là, il y en a 3, mettons, sur les 5 là, qui sont très jeunes. Suzuki, Caulfield puis Romanov. Mais là, ça, je pense que je surprends personne. D'ailleurs, c'est les 3 noms aussi que Kent Hughes avait nommés quand il avait été nommé DG. Là, c'est les 3 noms qui disaient ça, c'est notre noyau, on va construire autour de ça. J'ai ajouté à ça Lekonen et Anderson pour ce qu'ils apportent sur la patinoire, les intangibles, l'influence qu'ils peuvent avoir là, sur les autres joueurs dans leur manière de jouer. Anderson, oui, il n'est pas là tous les matchs, il est peut-être là un match sur 2, mais c'est déjà beaucoup. Puis quand il est là, il n'y a personne d'autre dans l'équipe qui peut faire ce rôle-là. Et d'ailleurs, ces joueurs-là sont très rares. Puis Lekonen, ben lui, on connaît toutes ses qualités. Donc, pour moi, c'est mes 5 joueurs. Donc, Anderson, Suzuki, Caulfield, Romanov et Lekonen. Ton côté Pierre-Carl, je pense que tu as les choix, en fait, 4 choix identiques à Julien. La petite exception, c'était tu es allé avec Paul Byron. J'imagine que c'est un peu aussi pour l'expérience de son côté, le leadership. Oui, exactement. On a besoin tout de même de garder certains vétérans dans l'équipe. Et puis, je pensais à Paul Byron parce que lors de la conférence, quand Kent Hughes et Jeff Gorton ont parlé du modèle qu'ils recherchent dans l'équipe, ils ont parlé de construire une équipe rapide qui était axée aussi sur l'offensive. Je trouve que c'est exactement ça, Paul Byron, un joueur qui est très rapide. Puis on a besoin de vétérans. Puis lui, c'en est un bon qu'on sait soir après soir, même s'il a 31 ans, tu sais à quoi t'attendre de lui, de son jeu. Puis, il serait là aussi pour épauler les jeunes dans l'organisation, comme Suzuki, Caulfield, entre autres, qui moi aussi j'ai mis. Avec Romanov, que je trouve, j'ai bien aimé son jeu cette année. Je trouve qu'il a pris une coche qui s'est améliorée, en fait, par rapport à l'année dernière, surtout dans sa prise de décision avec la rondelle. Il y a une meilleure prise de décision. Et Josh Anderson également, un joueur en fait, l'attaquant de puissance on a toujours besoin d'un attaquant de puissance de ce style, même s'il n'est pas là à tous les soirs. Quand il est là, il est capable de défendre ses coéquipiers, de marquer, de contribuer à l'attaque. On le voit là sur la première ligne depuis que Martin Saint-Louis est présent dans l'entourage de l'équipe. Ces 3 joueurs-là performent ensemble, puis c'est un très bon trio. Ben, je suis allé avec des choix similaires aux vôtres. Comme on le disait, on a les 4 premiers, Caulfield, Suzuki, Romanov et Anderson qui sont identiques. Anderson, beaucoup justement par son leadership aussi. Et comme tu viens de le dire, Pierre-Carl, pour sa force brute, si on veut, sur la patinoire. J'ai aussi ajouté, moi, de mon côté, Jake Evans. Je dirais c'est surtout, bon, sans dire que c'est par défaut parce qu'on avait quand même quelques choix, comme vous l'avez nommé, Lekonen, Byron, mais Evans, avec le petit contrat qu'il a pour encore 2 autres saisons, ça reste un joueur très fiable défensivement, joue très bien sur un 3e, 4e trio. C'est pas une étoile, mais c'est un joueur que tu sais ce qu'il va t'apporter à chaque soir. C'est sûr, le pépin dans son cas, c'est le fait qu'il est souvent blessé. Mais bon, ça fait partie de la game si on veut. Mais de son côté, j'ai l'impression que c'est un jeune avec lequel on voudrait reconstruire éventuellement. Quoique là, présentement, on a quand même 2-3 centres possibles qui peuvent prendre les 3e, 4e lignes. Mais j'ai l'impression que le retour pourrait être trop grand dans le cas de Lekonen pour conserver ses services cette saison-là aussi. C'est 2 noms qui m'ont passé par la tête. Puis ce qui me fait pencher du côté de Lekonen, c'est principalement les blessures. C'est-à-dire Lekonen, il est tout le temps là. Puis Jake Evans puis Paul Byron, j'ai l'impression qu'ils sont à une mauvaise blessure de plus avoir de carrière. Dans le cas de Jake Evans, c'est quoi? 4, 5, 6 commotions. Puis Byron, ben, à peu près entre le tiers et le 2 tiers de l'année, il est blessé depuis les dernières saisons. Donc, c'est plus. C'est un atout, mais c'est un atout qui est là. Si on parlait d'Anderson, il est là un match sur 2, mais Byron, il est là un match sur 3, fait que à cause des blessures. Donc. Puis, bon, on a vu dans les derniers jours, justement, de plus en plus, on semble voir la tendance que veut prendre le Canadien pour la date limite de transaction. Le nom de Ben Sherratt est vraiment dans toutes les rumeurs. On se doute que ça va être le premier joueur échangé par Kent Hughes dans cette période-là. Bon, à quoi vous attendez-vous comme type de retour, si on veut, pour Ben Sherratt? On a vu avec Toffolo, on est allé chercher quand même un premier choix, un espoir. Bon, on a quand même été chercher des contrats en retour pour compenser. Pensez-vous que ça va être quand même un coup de circuit du côté de Ben Sherratt?
Je pense que oui, on est patient du côté du Canadien. Honnêtement, moi, je pensais que ça allait être le premier joueur qui allait être échangé chez le Canadien. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Tyler Toffoli. En voyant que Tyler Toffoli a été échangé, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres mouvements du Canadien. Même si ça va un peu mieux, on ne peut pas rester un statu quo, je pense, là, en échangeant un bon vétéran comme Tyler Toffoli. Donc, je pense que pour Ben Sherratt, on va être capable d'aller chercher un choix de première ronde. Puis je crois que peut-être le Canadien aussi, c'est peut-être plus long. On aimerait ça avoir un jeune joueur, mais qui est tout près d'être établi, je pense. C'est un espoir de premier plan. C'est peut-être ça qui est un peu plus dur à aller chercher dans l'échange. Puis c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus long. Là, parce que depuis plusieurs semaines, on sait qu'il risque de partir. Sinon, moi, le deuxième joueur que j'avais pensé, Julien, il l'a mis dans ses intouchables, mais c'est Artturi Lehkonen. C'est un très bon joueur. Il apporte vraiment beaucoup de bien à l'équipe. Mais si l'offre est assez grande, ben, pourquoi pas l'échanger? Je me dis que oui, il n'y a pas beaucoup à l'équipe, mais il y en a d'autres joueurs en fait qui vont arriver dans l'équipe et qui peuvent être très bons défensivement. Là. Puis des joueurs comme Lekonen, ça vaut cher à la date limite de transaction. Donc, on ne sait jamais. Sinon, ben, on peut le garder aussi. C'est un très bon joueur. Ouais. Sur Ben Sherratt, pour moi, il vaut plus cher que Savard. Puis Savard, c'est un premier tour tardif. Donc, puis comme Pierre a dit, là, je pense que le Canadien là, voudrait un joueur qui a déjà peut-être 19-20 ans ou même 22, qui a quand même un apport déjà. Je pense à, je vais donner un exemple, un Owen Tippett ou dans ce genre-là. Évidemment, juste Owen Tippett, je pense que ça serait même pas assez parce que c'est quand même c'est un peu tardif là, son développement. Mais c'est peut-être justement là, ce style, moi je pense que ça va être un choix, un ou deuxième tour, tout dépendant de la qualité du jeune. Donc, c'est ce combo-là. Ça pourrait être, je vais donner un autre exemple, ça pourrait être Jacob Pelletier puis un choix de 3, mettons. Retourner du côté des Flames. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est ce genre de type de transaction-là. C'est sûr qu'à long terme, pour le Canadien, ça va être bénéfique. C'est dommage si on n'a pas de nouvelles de Edmondson, parce que lui, honnêtement, dans mes intouchables, je voulais le mettre à cause de son contrat et de ce qu'il apporte, mais là, j'ai aucune idée de ce qui se passe avec lui. On n'a pas vraiment de nouvelles. Donc, on ne sait même pas s'il va être capable de jouer un jour, honnêtement. Là. On commence à se douter, mais dernièrement, il avait joué, je pense, d'un régulier. Mais là, il est toujours pas là. Fait que puis bon, il y a peut-être d'autres choses aussi qu'on ne sait pas là, au niveau mental. Je sais qu'il a perdu son père. Peut-être d'autres facettes qu'on ne sait pas, là, mais c'est un mystère. Hier, ils ont dit, en fait, j'écoutais 91-9, puis Chantal Maccabé a confirmé qu'il était avec l'équipe à Vancouver, puis qu'il pratiquait, mais avec un chandail sans contact. Donc, elle a dit qu'il devrait effectuer un retour juste cette saison, mais encore une fois, on ne peut pas dire quand est-ce qu'il va revenir.